Sans Mélie et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation que je vais faire toute seule parce que j'ai 4 livres que j'ai lus il y a un moment déjà et j'ai très envie de vous en parler. Ces 4 livres que j'avais lus dans le cadre du Pays-Livre 2019 au moment où les 21 présélectionnés n'avaient pas encore été annoncés. Malheureusement ils n'en font pas partie, c'est vraiment dommage parce que pour au moins 2 de ces 4 romans, j'aurais aimé les retrouver dans les présélectionnés. Cette présentation va se découper en 2 parties, donc 2 vidéos différentes qui ne sortiront pas le même jour. Dans la première vidéo, je vais vous parler de 2 dystopies et dans la seconde de 2 livres de fantasy, mais de la fantasy plutôt sombre, voire trash pour l'un des livres. Je vais tout de suite commencer avec Herstronomie de Johanna Marines. C'est un premier roman, mais c'est un très bon premier roman. Si vous nous suivez régulièrement, vous aurez compris que la dystopie ce n'est plus trop un genre que j'affectionne. C'est un genre qui m'ennuie de plus en plus. Je trouve que les romans de dystopie suivent quasiment tout le temps le même schéma, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent et ça me saoule. Mais ce roman m'a quasiment fait renouer avec ce genre et m'a donné envie de lire d'autres dystopies pour éventuellement être agréablement surprise. C'est un premier roman mais l'écriture est vraiment très bien. Au début j'ai ressenti un peu le côté novice avec quelques imprécisions, quelques toutes petites incohérences, mais ça n'a pas empêché ma lecture d'être très agréable et j'ai apprécié la plume. Je ne doute pas qu'avec un peu plus d'expérience, elle pourra faire des romans vraiment très bons. Et comparé à d'autres premiers romans que j'ai pu lire, c'est vraiment très bien fait. On va se retrouver dans un univers rude. L'homme fait face aux conséquences de ses actions, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme montée des eaux, ce qui fait que les habitants sont obligés de vivre dans des gratte-ciels et de vivre dans les étages supérieurs des gratte-ciels. L'oxygène est devenu une denrée tellement rare qu'il faut la produire en laboratoire et qu'il faut payer pour avoir de l'oxygène. Les humains ont des bonbonnes d'oxygène accrochés à leur dos, qui grandit avec eux, donc c'est carrément greffé dans leur dos, et qui leur permet de se recharger en oxygène. Mais bien évidemment, pour se recharger en oxygène, il faut payer. Les humains sont regroupés dans des espèces de castes, donc il y en a 3. Les très riches qui peuvent vivre tout en haut des gratte-ciels, qui ont une autonomie dans leur bonbonne assez longue, qui leur permet d'être assez libres. Ensuite, il y a une classe encore assez aisée en dessous, qui a une moins bonne autonomie, mais qui reste toujours préférable à celle tout en dessous qui elle est vraiment très pauvre, qui a très peu d'autonomie et qui doit lutter chaque jour pour rester en vie. Dans cet univers là, la faune et la flore a disparu, c'est de l'histoire ancienne. On va suivre une jeune héroïne qui, concrètement à la plupart des héroïnes de dystopie, ne va pas remettre en cause son univers, elle va pas essayer de lutter pour renverser le pouvoir ou quoi que ce soit. Elle au contraire, elle va se poser des questions, elle va se mettre à enquêter, mais pas au début, pas sur son monde, elle va se mettre à enquêter sur des questions plus personnelles qui touchent à sa famille et à des secrets qu'on lui cache. Grâce à ça, on va découvrir petit à petit l'univers avec elle, on va progresser dans les bas-fonds de Toronto et petit à petit on va être amené à découvrir ce que l'univers nous cache. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'univers parce qu'il est travaillé. Il y a énormément de questions pertinentes et intelligentes qui sont soulevées. Et pour terminer en beauté, la fin correspond complètement à mes attentes. Elle est mouvementée, il y a de l'action. Enfin bref, vous aurez compris, je vous recommande ce roman et je lirai très certainement les futurs romans de cet auteur. Un dernier mot avant de finir sur ce livre. Personnellement, le prologue ne m'a pas hyper emballée, donc ne vous fiez pas aux premières pages, continuez puisque la suite est vraiment très bien. Je vais poursuivre avec Masque, c'est une dystopie qui se déroule au Japon en 2059. On se retrouve dans un monde post-apocalyptique où les enfants et les adolescents grandissent sans connaître leur visage. En fait, ils portent un masque qui adhère à leur peau sans l'abîmer. À 17 ans, ils se rendent à une cérémonie face à l'empereur où ils vont devoir enlever leur masque et l'empereur va décider s'ils sont beaux ou s'ils sont moches. Malheureusement, s'ils sont moches, ils seront expulsés de la capitale et devront vivre à la campagne dans des conditions pas terribles. Par contre, s'ils sont beaux, ils seront admis à la cour et pourront rester à la capitale. Dans ce contexte, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mia et qui semble avoir un avenir tout tracé devant elle. Elle va avoir bientôt 17 ans, donc elle va devoir participer à la cérémonie et elle va savoir si elle est belle ou si elle est moche. Au même moment, elle rencontre un prisonnier américain qui s'appelle Wallace et qui va l'amener à se poser des questions sur elle-même, sur ce qu'elle veut, sur son univers. Et de fil en aiguille, elle va être amenée à braver les interdits de son univers.
Encore une fois, pour quelqu'un qui n'aime plus trop les dystopies, j'ai complètement adhéré à celle-ci. L'écriture est simple et permet de rentrer très rapidement dans le récit et d'apprécier l'héroïne. Évidemment, ce qui m'a le plus plu dans cet univers, c'est tout le contexte japonais. Il était présent grâce aux costumes, grâce à l'architecture, aux descriptions et aussi grâce à certaines coutumes. Évidemment, comme dans quasiment toutes les dystopies, il y a une histoire d'amour et celle-ci arrive assez rapidement. Au début, elle est arrivée tellement rapidement qu'elle m'a pas du tout fait vibrer. J'ai absolument rien ressenti au début en tout cas. Par la suite, elle s'est étoffée et est devenue un peu moins facile, un peu moins simple et un peu moins évidente. Néanmoins, il y a quelques détails qui m'ont un peu déçue, notamment autour du scénario qui était parfois beaucoup trop facile, j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi que l'auteur prenait des raccourcis un peu simplistes. Il y aurait besoin de plus d'explications, de plus de réflexion pour rendre le tout complètement cohérent. Et comme tous les romans un peu jeunesse ou young adulte, certaines problématiques n'ont pas été abordées. Donc des problématiques liées à l'univers, au côté post-apocalyptique. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment. Le schéma n'était pas aussi classique que ce que je m'attendais pour une dystopie. Et j'ai adoré le final qui est original, bouleversant et qui laisse planer une aura de mystère sur tout cet univers. C'était une très belle façon de conclure cette histoire qui n'aura certainement pas de suite, enfin en tout cas je ne pense pas. Bref, ce n'est pas une dystopie banale et je vous la conseille également si vous aimez toutes les histoires qui tournent autour de l'univers asiatique, si vous aimez les fins originales et touchantes. Et je ne compte pas m'arrêter là avec cette écrivaine puisque j'ai acheté Rêver n'est pas un vilain défaut qui cette fois-ci n'est pas du tout un roman de dystopie mais plus une comédie contemporaine. Peut-être éventuellement une romance aussi, je ne sais pas. Le résumé ne permet pas de le savoir. Voilà, cette première partie de présentation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ces deux livres vous intriguent, vous intéressent ou pas du tout? Est-ce que vous les avez lus? N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires. En attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et de très belles découvertes.